Espace TV. Vous êtes au 19h45. Merci pour l'intérêt. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'enseignement technique, le ministre de l'enseignement technique à travers des réformes. Et cela devra permettre de faire face à la vétusté des écoles professionnelles, mais aussi au manque d'équipement, entre autres. Ils avaient été condamnés à 5 ans de prison et 10 milliards d'amende. L'ex-préfet de Dibreka, l'ex-député de la même zone ont été relâchés en appel sans garantie. La plaignante a dénoncé, elle, une corruption. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h45. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est revenu ce mercredi sur les différentes réformes à faire au sein de son département suite à une visite de terrain qu'il a récemment effectuée avec son équipe. Alpha Bakar Bari a constaté entre autres la vétusté des écoles professionnelles, le manque d'équipement mais aussi des carences professionnelles au niveau du corps enseignant. Le ministre se fixe comme défi à relever une série de réformes qui s'étendra sur 2 ans afin de régler la majorité des maux du secteur de l'enseignement technique. Antoinette Dédé-Onivogui, Aboubakar Din Kamara. Pour le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, les différentes réformes qu'il souhaite entreprendre sont nécessaires pour assurer une bonne formation de l'élite guinéenne. En pleine phase de diagnostic, Alpha Bakar Bari soutient que ce secteur a besoin de plus d'attention. Constater avec tout le monde que c'est un secteur qui a besoin de plus d'attention, surtout dans les infrastructures, dans la qualification des enseignants, donc le développement du capital humain et puis la refonte des systèmes de formation. Pour arriver à réaliser des réformes dignes de nom en 2 ans, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle affirme qu'il faut trouver des stratégies avant de parler de quelques réalisations que son département a effectuées. Déjà avec des politiques claires, avec des documents stratégiques clairs, ensuite avec quelques écoles rénovées. En 2 ans, on ne peut pas rénover tout. Donc, attirer l'attention sur la nécessité de rénover les écoles. Donc, un processus est enclenché, il est irréversible. Il faudrait que la prochaine administration puisse suivre et poursuivre ce travail-là. Et puis, en dernier lieu, vous pourrez constater un certain nombre de projets, l'implantation des incubateurs dans les NAE, les écoles nationales d'agriculture et d'élevage, la rénovation de quelques écoles, l'implémentation du digital dans les écoles aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Outre la rénovation des infrastructures et le changement des équipements vieillissants, le ministre mise également sur la formation du corps enseignant. Oui, qu'il faut remplacer et qu'il faut former pour qu'il soit ou qu'il performe un service public cohérent et pertinent. Le ministre de l'Enseignement technique promet de s'investir afin d'assurer une bonne formation à la jeunesse guinéenne. Je vous le disais tantôt, l'ex-préfet de Dibreka et l'ex-député de la même zone sont libres après avoir été condamnés à 5 ans de prison et au paiement de 10 milliards de francs guinéens par le juge Charles Wright. Ils sont relâchés en appel sans garantie. Une situation qui indigne plutôt la plaignante Fatoumata Keïta. Elle a perdu plus de 2 500 000 $. Les explications d'Al-Sedi Bari et Aluba. C'est une affaire qui remonte en 2017, lorsque Fatoumata Keïta décide avec ses partenaires d'aménager ce port de Copérin. Le domaine n'était pas viabilisé. Elle investit plus de 2 500 000 $ pour construire un dépôt de gasoil, des hangars, des différentes pièces. 1 an et demi après, l'ex-préfet Younoussa Lebon et Eva Kaltamba exproprient le port et installent une autre société appelée Eva Pêche. Ils vont tout détruire sur leur passage. J'ai perdu beaucoup d'argent ici. Nous avons investi plus de 2 500 000 $. Younoussa Lebon et les autres ont refusé qu'on travaille. On a perdu tous nos matériels et nos investissements. Après moult tractations et procédures judiciaires, c'est le juge Charles Wright qui tranche et condamne l'ex-préfet Younoussa Lebon, l'ex-député Eva Kaltamba et le directeur général de la société à 5 ans de prison et 10 milliards de francs.
Ils sont libérés moins d'un mois après par la cour d'appel, sans aucune garantie, aux grandes dames de la plaignante. Le Bon et Eva ont fait la corruption pour obtenir leur libération. Vraiment, ce qui s'est passé est de trop. Dauphiny Copérin est situé à 3 km de Dubreka. Ici, pas d'électricité. Tout tourne autour de ce port. Et la seule entreprise qui a pu offrir l'emploi aux jeunes et réduire le coût du poisson, c'est Binet Pêche. Quand Fatim envoyait les poissons, je jure Dubreka était bien servi ainsi que les coopératives. On pouvait rentrer avec 2 ou 3 millions de francs guinéens par jour. On était dans ça quand ils ont fermé le port. Pendant ce temps, son avocat fait des pieds et des mains pour que justice soit rendue dans ce dossier. Le port, quant à lui, continue à se dégrader. Les populations sont obligées de se tourner vers ce lieu pour profiter des rares richesses que la nature leur offre. C'est un reportage d'Alseni Bari et Aliouba. Fin de stage de formation des opérateurs des centres d'appel de la gendarmerie nationale. Ils doivent être installés dans les régions administratives du pays. L'objectif est de décentraliser le numéro vert. Désormais, chaque région a le sien. L'objectif est de continuer à assurer la sécurité des citoyens en étant plus proche de Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. La gendarmerie nationale se rapproche davantage de la population. Chaque région administrative a désormais un numéro vert pour signaler des cas d'accident de la circulation, des violences conjugales, attaques à main armée, abus d'autorité, entre autres. Région spéciale Conakry, 122. 2. Région de Kindia, 125. 3. Région de Bokeh, 126. 4. Région de Mamou, 127. 5. Région de Farana, 128. 6. Région de Kankan, 129. 7. Région de Zérékoré, 130. 8. Région de Labé, 135. 9. Région de Gekedou, 136. La mise en place de ces centres d'appel d'urgence intervient après la formation de 35 opérateurs gendarmes. Cette formation a duré 2 semaines. Ils seront déployés bientôt dans les différentes régions administratives du pays. Nous avons appris à rédiger le bulletin de renseignement quotidien, le flash, la note d'information, le message de renseignement, la fiche d'appel et le journal de marche. Quant aux camarades stagiaires des centres opérationnels d'appel, je leur demande de faire preuve de professionnalisme et de rigueur sur le terrain. La justice sera la boussole qui orientera tous les Guinéens, disait colonel Mamadi Doumbouya à sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier. La gendarmerie nationale s'inscrit dans cette logique. Désormais, ce moyen de communication qui est un moyen de communication gratuit va permettre, quel que soit le lieu et quel que soit le moyen d'un citoyen, accéder à la gendarmerie en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, pour que la gendarmerie, même si l'incident en cours ne relève pas de ses propres compétences, assurera forcément le relais entre les besoins et les services appropriés. Reportage de Mamadou Kalisso. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires a lancé ce mercredi 3 jours d'information et de sensibilisation dans les 5 communes de Conakry et à l'intérieur du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme. L'objectif est de mettre fin aux violences dont sont victimes les femmes. On fait le point avec Dina Bangora et Ibrahima Sorissenkoussouma. La proie que je suis ne veut plus se taire. Je ne suis pas coupable. Toutes en larmes contre les violences faites aux femmes dans le monde. Cette douleur qui brûle le cœur doit s'arrêter, insistent ces femmes, d'où l'organisation des journées d'information et de sensibilisation par ce réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Il se trouve malheureusement que ça a coïncidé à une période en Guinée où la violence et les viols sont poussés à l'extrême. La violence a pris une ampleur inquiétante. Ces femmes n'en peuvent plus. Et ce que nous constatons de par ces derniers jours, de par ces derniers moments, c'est l'agressivité contre nos enfants, nos bébés. Qu'est-ce qu'on a à faire avec une fille de 3 ans, une fille de quelques mois?
c'est simplement diabolique. Le délai de prescription du viol était de 10 ans. Mais avec la révision du code pénal, le code de procédure pénale et le code de l'enfant, le délai est indescriptible. Je vous l'apprends. Certes, les gouvernants et les partenaires accomplissent leur mission, mais il reste encore des victimes de violences basées sur le genre qui n'ont toujours pas accès aux services qui assurent leur sécurité, leur santé et leur accès à la justice. La Guinée est un pays aux nombreuses potentialités agricoles. Afin de mettre en valeur ses terres arables, le pays vient d'être doté d'une école nationale d'agriculture et de l'élevage. L'établissement est un fruit de la coopération turco-guinéenne. Idrissa Bari et Aboubakar Din Kamara nous font découvrir cette école. Suivez. La Guinée dispose de plus de 6 millions de terres arables, toutes inondées par de nombreuses sources d'eau. Une situation qui facilite la pratique de l'agriculture dans le monde rural. Pour corriger ce tir, l'État, avec l'appui de l'Agence de coopération et de coordination turque, la TICA, a réalisé et mis à la disposition du pays une école nationale de l'agriculture et de l'élevage. L'établissement est situé à Koba, une zone agricole par excellence. Ici, c'est une école qui est très importante pour tous les Guinéens, surtout les jeunes. Donc j'encourage nos jeunes de venir étudier. Au-delà de la formation théorique, des espaces sont aussi aménagés pour la pratique en faveur des apprenants. L'école dispose d'une ferme composée de 2000 poules, d'un forage, d'un panneau solaire pour l'alimentation en courant électrique. Là où vous avez commencé, nous avons vu vraiment l'impact que ça a eu comme vraiment un projet pertinent. C'est très important de le dire. Parce que la serre là, moi je l'ai vu une seule fois, ça c'est au Bénin. Il n'y en a pas en Guinée ici. Dans les écoles nationales d'agriculture, on n'en trouve pas. Selon les partenaires turcs, le but de cette école est de faciliter et améliorer le processus d'apprentissage des étudiants, mais aussi contribuer aux revenus de l'école. Ce qu'on veut de vous, c'est de protéger les projets qu'on vient de réaliser ici en Guinée, c'est de bien les protéger, de bien le garder. C'est comme si c'est chez vous, il faut bien les protéger. Si vous réalisez cela, nous serons bien contents, mais nous continuerons à soutenir bien sûr le peuple guinéen. C'est en 2016 que la TICA, qui est l'agence turque de coopération et de coordination, s'est officiellement installée en Guinée. Depuis, elle est engagée dans plusieurs secteurs d'activité de développement avec le pays. Le chef du département Afrique de l'Ouest et du Moyen-Orient de l'Agence turque de coopération et de coordination a visité cet après-midi le centre d'autonomisation des femmes de Cameroun. Il était question pour Bülent Korkmaz de s'assurer de l'effectivité des projets réalisés sur place et qui symbolisent l'amitié entre la Guinée et la Turquie. Mariam Fodé Camara et Amar Alexila pour le compte-rendu. Depuis 2018, la TICA finance des activités relatives à l'autonomisation des femmes, la rénovation et l'équipement partiel du centre d'autonomisation des femmes de Cameroun, ainsi que la construction d'un restaurant moderne dont les travaux de finition sont en cours. Nous sommes très contents de voir les projets réalisés directement sur place. Bu projeler Türk ve Gine halkının kardeşliğinin birer simgesi olarak beliriyor. Bu projelerin hepsinin Gine halkına hayırlı olmasını diliyorum. Donc je souhaite que tous ces projets porteront du bonheur à la Guinée, au peuple guinéen. TICA en dezavantajlı toplulukları ve bütün Gine halkını her sektörde desteklemeye devam edecek. Donc la TICA va continuer à soutenir tous les groupes dans tous les secteurs en Guinée. Les femmes et les personnes vulnérables sont les cibles de la TICA. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale s'est dit marqué par cette attention de l'agence turque à l'égard de ces couches. Comme vous savez, la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme est un des facteurs fondamentaux qui vont marquer le passage de la transition en Guinée. Donc, avoir des partenaires comme les Turcs qui ont déjà commencé à travailler nous, c'est un avantage comparatif. À partir du moment où il y a eu un investissement, ils sont venus voir le résultat de l'investissement. J'ai eu le sentiment qu'ils étaient satisfaits des travaux réalisés et qui sont prêts à nous accompagner, ce qui est un motif de soulagement. Le chef du département Afrique de l'Ouest et du Moyen-Orient de l'agence turque a achevé sa visite dans les stands où sont étalés les produits Made in Guinée.
Reportage de Mariam Fodé Camara. Et puis un ressortissant de la sous-préfecture de l'Insan fait parler son cœur. Amadou Touré, comme c'est de lui qu'il s'agit, vient d'offrir un forage à cette commune rurale relevant de la préfecture de Kindia. Plusieurs infrastructures sont également rénovées par le donateur. La cérémonie inaugurale s'est déroulée le week-end dernier à l'Insan. C'est un public reportage signé Tierno Amadou Bari. Cette action de ce fils ressortissant de l'Insan dénote tout son amour et attachement à cette nouvelle sous-préfecture. Cette école primaire, construite depuis 1954, ainsi que l'unique centre de santé de la localité, sont entièrement rénovés et équipés. Des actions réalisées grâce aux multiples sacrifices des sages de la localité. Sans vous, cela ne pouvait être possible. Par cet effet qui prouve largement notre attachement au développement durable de ces localités l'Insan, notre mère commune, et c'est son amour qui nous domine. Et pour finir, merci les autorités à tous les niveaux. Le coût global de ces travaux est estimé à 300 millions de francs guinéens pour une période d'exécution de près d'un mois. Celle ou celui qui ouvre les portes et fenêtres d'une école ferme les portes et fenêtres d'une prison. C'est le lieu et le moment de remercier le donateur, M. Amadou Touré. C'est un sentiment de fierté, parce que celui qui vient changer le visage d'une ancienne infrastructure, c'est quelqu'un, on doit l'apprécier, on le remercie. Et vraiment, on est très content aujourd'hui d'avoir notre centre de santé dans cet état vraiment très joli à voir. Le préfet de Kindia, qui a pris part à cette cérémonie, n'a pas manqué de mots pour féliciter et encourager le donateur. Je voudrais ici remercier nos partenaires allemands pour leur appui matériel et financier à l'obtention des équipements de dernière génération pour le centre de santé de l'Insan. Je vous exhorte à plus de dévouement et de courage, car vous avez de l'avenir pour faire de la sous-préfecture de l'Insan un véritable pôle de développement. La cérémonie a pris fin par des prestations artistiques avec des invités comme Moussa Kofoué, Grande Devise, entre autres. Et voilà, Saluba a réalisé cette édition ainsi que toute la rédaction. À vous, merci pour l'intérêt et l'attention. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Mafoudia Bangoura. Prenez soin de vous et bonne soirée en compagnie d'Espace TV.